bien, chers élèves, nous sommes à présent en orthographe. Et là, notre leçon d'orthographe porte sur l'accord et l'emploi des pronoms relatifs. L'accord et l'emploi des pronoms relatifs est une leçon d'orthographe destinée aux élèves de la classe de 4e. Et là, pour débuter, je vais vous demander de prendre vos cahiers et vos bics afin de noter le cours. Eh bien, à la fin de cette leçon, chaque élève en classe de 4e serait capable d'accorder et d'employer les pronoms relatifs dans les phrases. Eh bien, nous allons donc prendre notre petit texte afin d'introduire notre leçon. Notre texte dit ceci. Qu'est-ce qui vous rend pensif, mon ami? À vrai dire, je m'interrogeais sur cette incroyable affaire du bal de la victoire. Les journaux ne parlent que de ça, dis-je en tapotant du doigt celui que je tenais en main. Plus on lit de commentaires sur ce qui s'est passé, plus cela paraît mystérieux. Qui a tué Lord Cronshaw? La mort de Coq-Conterney, la même nuit, était-elle une simple coïncidence? Était-ce un accident? Ou a-t-elle pris délibérément une dose massive de cocaïne? Voilà les questions que je me pose. Eh bien, chers élèves, voilà notre texte introductif. Revenons à notre leçon. On dit, le pronom relatif introduit une proposition subordonnée relative et remplace généralement un nom ou un pronom appelé antécédent situé dans la proposition précédente. Alors, un exemple, on dit ceci. J'ai acheté un ordinateur qui me rend de grands services. On dit, exemple. J'ai acheté un ordinateur qui me rend de grands services. J'ai acheté un ordinateur qui me rend J'ai acheté un ordinateur qui me rend de grands services. Voilà notre exemple. Eh bien, où est donc l'antécédent ou encore où est donc le pronom relatif qui remplace ici la proposition subordonnée relative dans cette phrase? Nous avons dit le pronom relatif introduit une proposition subordonnée relative et remplace généralement un nom ou un pronom appelé antécédent. Alors, dans notre exemple, nous avons dit j'ai acheté un ordinateur qui me rend de grands services. Alors, le qui, nous avons qui est le pronom relatif. Alors, on dit le qui remplace un nom ou encore un déterminant. Alors, où est notre nom ici? Nous avons un ordinateur. Voilà le nom que remplace qui ici dans notre exercice. Alors, qui, la fonction de qui dans notre exercice ici, qui est antécédent. Voilà. Qui est donc antécédent, pronom relatif qui remplace le nom ordinateur. Antécédent, pronom relatif qui remplace
le nom ordinateur. Voilà. Notre qui d'ici, voilà, on souligne de deux traits. Le qui d'ici est antécédent, pronom relatif qui remplace donc le nom ordinateur. Mais si le sujet est un pronom relatif, le verbe s'accorde en genre et en nombre et en personne avec l'antécédent. Si le sujet est un pronom relatif, le verbe s'accorde en genre, en nombre et en personne avec l'antécédent. Par exemple, lorsque je dis « c'est toi, Marie, qui est élu délégué ». C'est toi, Marie, qui est élu délégué. Ici, c'est toi, Marie. Donc, c'est toi qui es élu délégué. Il y a ici accord avec l'antécédent. Eh bien, chers élèves, nous sommes donc arrivés au terme de notre séquence. Nous allons donc continuer avec cette même leçon à la séquence prochaine. Merci.